Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble des messages d'amour pour nous, voilà, de façon à nous faire du bien, mais pas forcément que du bien, parce que j'aime à dire que l'amour ne brosse pas toujours dans le sens du poil. Alors on va voir eh bien, quels sont les messages qui ont nécessité à être transmis aujourd'hui. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien de votre côté, que ça se passe plutôt tranquillement dans votre vie, que vous n'êtes pas forcément trop bousculé. Alors, écoutez, installez-vous confortablement si vous pouvez, et puis laissez-vous bercer, guider par les messages qui vont nous être transmis. Allez, dans la barre de description dessous de cette vidéo, vous avez donc la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si vous le souhaitez. Allez, on est parti donc avec cet oracle qui s'appelle Oui à la vie. Voyons à quoi nous sommes appelés à dire oui. Alors ici, nous avons la lettre U qui nous parle d'union intérieure. OK. Et ici, on nous dit oui au présent. Et nous avons la lettre I qui nous parle d'intuition inspirée. Ok, bien. Allez, voici les messages. Bon, le présent, évidemment, c'est le seul moment important qui nous permet de créer dans notre vie ce que nous souhaitons voir se réaliser. Allez, on a trois messages. Donc, en dos de deck, ici, nous avons le chiffre 1 qui nous dit « Je suis volontaire et je vais de l'avant ». J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape et je prends une initiative. Hop, allez, voici le message. Allez, on a le chiffre 1 ici aussi qui nous dit je prends une décision, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Ah ben, on est bien dans le présent là, hein. Ok, avec ceci, nous avons le chiffre 3 qui nous dit j'arrête de me bloquer et je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Et enfin, nous avons le chiffre 4 qui nous dit je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Hop, allez, voici les petits messages. Alors maintenant, voyons un petit peu l'énergie générale, en tout cas de cet instant, tiens justement, de cette guidance. Donc, on nous parle de chercher l'union intérieure, l'harmonie, la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir se laisser inspirer justement par notre guidance, par notre cœur, par notre âme. Après, vous y mettez le mot que vous souhaitez, ce n'est pas ça l'important. Mais on nous dit aussi de passer à l'action, hein. On a quand même de mettre de l'idée, je dirais, de prendre une décision après avoir peut-être discuté justement avec les personnes concernées éventuellement, et puis trouver des compromis, fait des plans sur la façon de mettre les choses en place, etc. Et on nous parle d'être volontaire et d'aller de l'avant. Bon, ben, il y a quand même un peu une énergie d'impulsion. Allez, ah ben ici on a l'intention, vous voyez, qui un message, tiens, je vous la montre. Hop, l'intention. Et en dos de deck, on a l'enthousiasme, avec ce bel enfant fait. Ok. Euh, alors, donc là, ça nous parle de se laisser aussi porter hein, par tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui, justement, appelle un petit peu notre cœur d'enfant. Et pour nous laisser justement inspirer par notre créativité, notre spontanéité du moment, nos envies aussi. Et on nous rappelle que nos intentions sont créatrices, hein. Effectivement, derrière nos intentions, il y a un pouvoir créateur. Et donc, c'est important d'en prendre conscience et surtout de se préoccuper justement de quelles intentions j'émets dans ma vie.
et qu'est-ce que je décide pour moi, comme peut-être pour d'autres. En tout cas, je veux dire, quand je dis pour d'autres, c'est pour le collectif, par exemple. Vous voyez, c'est comme par exemple ces guidances que je suis en train de faire. C'est vrai que j'y participe, cela émane de moi, mais c'est aussi quelque chose que j'offre, voilà, que je vous offre en fait. Donc c'est qu'est-ce que je souhaite pour moi, je dirais dans un premier temps, dans ma vie, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin pour avancer, pour me stimuler, pour mettre des actions en place, etc. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va aussi rejoindre les besoins ben, de d'autres personnes ou ce qu'on appelle du collectif aussi. Ok, alors avec justement le cheminement de l'âme, on va voir un petit peu au niveau inconscient quelles sont les énergies du moment dans lesquelles nous sommes, même si ces messages sont intemporels. Hein, en tout cas, c'est l'intention justement que je mets dans ces guidances, c'est que ces messages arrivent, je dirais, avec justesse, voilà, aux personnes qui en ont besoin. Ah, magnifique. Et en temps juste. Alors, ici, alors on a la jalousie en dos de deck qui nous dit: Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Voici le dos de deck. Et ici, nous avons l'amour qui nous dit: Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Alors, je dirais que sur un premier plan, assez basique, effectivement, on peut nous parler de jalousie dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, même professionnelles, hein, pourquoi pas aussi. Je perçois effectivement cette notion eh bien, d'être envieux peut-être de ce que certaines personnes arrivent à faire ou ont dans leur vie ou en tout cas mettent à voir, je dirais, montrent, je dirais, à voir. Et c'est peut-être cette sensation ou ce sentiment, effectivement, d'envie, de jalousie, que nous sommes amenés à reconsidérer, en tout cas à creuser, parce que cela de mon point de vue, en tout cas, fait référence à, eh bien, certainement, justement, on parlait aussi d'enthousiasme tout à l'heure et d'enfant intérieur. Eh bien, je considère en tout cas que lorsque quelque chose vient nous heurter et vient nous chercher dans quelque chose qui rend la situation inconfortable à vivre, voire douloureuse, eh bien, c'est qu'elle vient toucher une part blessée en nous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être prise en considération et d'être guéri pour être libéré. Et effectivement, libéré de cette envie aussi et cette jalousie que l'on peut parfois, de façon inconsciente, hein, nourrir. Alors, il y en a qui le font consciemment, mais moi, c'est pas de cela dont je parle, en tout cas que les messages me montrent, c'est plutôt euh, cette envie que l'on peut, euh, comment je pourrais dire? C'est-à-dire qu'au lieu justement d'envier ce que d'autres personnes ont dans leur vie, par exemple, eh bien, c'est d'aller se recentrer sur soi, parce que c'est un message que notre justement notre âme, notre cœur nous envoie pour nous dire, et va regarder déjà à l'intérieur de toi d'où émane ce sentiment d'envie et de jalousie, parce que il y a certainement quelque chose à guérir à l'intérieur de toi. Et c'est cela qu'il est important d'aller explorer pour justement guérir de cette blessure et sortir de cet emprisonnement qui est aussi la jalousie, hein, par exemple. Alors ici, nous avons des messages qui peuvent émaner en tout cas de vos guides, de votre ange gardien aussi, pourquoi pas, ou en tout cas de vos défunts qui sont passés de l'autre côté du voile et qui auraient des messages à vous transmettre. Donc à vous d'accueillir cela comme vous le sentez, bien évidemment. Alors ici, nous avons en dos de deck ma main sur la tienne, qui nous dit: Cette brise fraîche qui te caresse la main quand tu te sens découragé, c'est moi. Je sens quand tu as besoin de réconfort. Ma présence sera toujours là. Il te suffit de penser à moi. Tu n'es jamais vraiment seul, malgré ce que tu crois.
Allez, voici le message. Et ici, nous avons, c'est déjà en toi. Tu cherches des réponses à tes questions auprès des autres ou en consultant des thérapeutes ou même des médiums. Mais la réponse est à l'intérieur de toi. Suis ton intuition. Ah, on l'avait tout à l'heure. Ouvre les yeux et affronte ces peurs qui te bloquent. Ben, vous voyez, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais précédemment. Bon, alors là, on parle de la jalousie, mais ça peut être pour n'importe quelle blessure. En tout cas, des situations qui viennent réveiller quelque chose de souffrant en nous. Eh bien, c'est effectivement au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur, même consulter effectivement des thérapeutes comme il est dit là ou des médiums, eh bien, c'est de se recentrer sur soi, en soi et d'aller écouter justement son intuition, sa petite voix, son corps, parce que il faut savoir que notre corps c'est c'est notre corps qui héberge, je dirais, notre inconscient, hein. Donc, effectivement, puisque notre inconscient est logé dans notre ADN et donc forcément dans nos cellules, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est lié au corps qui fait sens et sur lequel on peut se baser vraiment avec fiabilité à 100%. Donc, c'est le message pour moi est celui-ci, c'est de plus on est fixé en tout cas sur l'extérieur, plus on va chercher à l'extérieur. Alors même si on passe par des phases comme ça je dirais, pouvoir acquérir des compréhensions hein, sur ce qui se joue, sur ce qui se vit, sur ce que nous sommes en train de traverser, eh bien, l'important, c'est de ne pas rester sur ça, mais de revenir à soi. Parce que, effectivement, notre corps a toutes les réponses, si tant est qu'on veuille bien les écouter déjà et lui accorder de l'espace et un petit peu de temps pour recevoir ces messages. Alors ici, avec la puissance du cœur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le phare qui nous dit, sentez votre cœur, là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur, faites-le grandir, faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre corps, et vous irradiez tel un phare. Vous êtes un phare. Alors, avec ceci, nous avons le cadeau du cœur. Donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie, plaisir et expansion. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Et ici, nous avons le lâcher-prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez, certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Allez, on est encore une fois bien dans le thème. Ok. Donc, ben voilà, c'est effectivement ce conseil de revenir à soi, d'écouter son cœur et son corps, d'effectuer le moins de résistance possible, évidemment, à ce qui peut se présenter dans notre vie, que ce soit justement des situations, en général, on résiste pas à ce qui est bon, donc c'est plutôt ce qui fait souffrir ou des épreuves ou voilà des complications, etc., qui se présentent, eh bien, c'est de considérer que tout cela a justesse à être sur notre chemin et que cela a quelque chose à nous apprendre, justement, et de nous, sur nous et sur nos capacités aussi, à dépasser justement certaines épreuves et à reconnecter à des capacités personnelles que nous avons effectivement déjà à l'intérieur de nous et peut-être des fois qu'on ne soupçonne même pas. Et on nous dit vraiment d'ouvrir notre cœur. Alors, ouvrir notre cœur, c'est une image parfois pas évidente, je dirais, à comprendre. Mais pour moi, en tout cas, avec ces messages-là, c'est vraiment déjà d'être en authenticité avec soi pour pouvoir l'être avec les autres. Et c'est surtout ce discernement que l'on peut aussi cultiver pour justement savoir quand on
on est amené à donner avec générosité et quand on a besoin aussi parfois de se protéger, parce qu'il n'est pas question d'avoir le cœur ouvert tout le temps et avec tout le monde, parce que là, effectivement, ça devient parfois même compliqué pour soi. On a besoin aussi, hein, encore une fois, de trouver justement la bonne, l'équilibre. Hein. On est toujours dans cette histoire d'équilibre euh, entre ce que je donne et ce que je reçois, hein, évidemment. Ok, allez, on va passer un petit, non, un grand message, un grand message un peu humoristique avec cet oracle de l'Illumineuse. Et puis, allez, on va voir ce qu'il nous propose. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Hop. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la tortue qui nous dit stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Allez, voici le graphisme. Alors, et ici le message, nous avons réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? Allez, voici l'illustration. Bon, alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, plus ça va vite, plus il est intéressant de freiner et de casser en fait ce rythme par justement des temps de pause que l'on s'octroie et de façon à, encore une fois, apporter de l'équilibre dans ce cercle, pardon, infernal peut-être dans lequel nous sommes happés et qui nous fait courir partout, dans tous les sens, et en ayant même l'impression parfois que nous n'avons le temps de rien. Donc c'est aussi d'être à l'écoute de ces émotions et de prendre conscience que si nous sommes amenés à réagir, euh, justement réagir un peu trop de façon exagérée, par exemple, à des situations, eh bien, c'est de prendre en considération cela pour aller justement eh bien, écouter ce que justement ces émotions ont à nous raconter de cela et à quoi ça fait écho en nous et à quoi ça peut nous renvoyer comme événement, comme blessure qui n'a pas été écouté, entendu et guéri. Et évidemment, pour être libéré. On en revient toujours au même. Hein. Moi, j'ai l'impression de me répéter parfois, mais je ne sais pas c'est comment vous allez le recevoir, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est assez simple en soi, le mécanisme, une fois qu'on l'a compris. Alors, il n'est pas super confortable à mettre en œuvre, mais une fois qu'on l'a compris, franchement, il est très simple. C'est à partir du moment où voilà, on n'a pas trouvé forcément l'équilibre dans tous les domaines de sa vie, eh bien, c'est d'aller regarder ce qui fait encore souffrance, écho, ce qui nous fait réagir de façon exagérée, etc. Et qui nous renvoie forcément à quelque chose en nous qui n'est pas réglé. Hein, voilà, pour moi, c'est une évidence. Allez, ici avec cet oracle, nous avons je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie. Ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ceux qui la parasitent au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on parlait de l'ouverture du cœur. Effectivement, voilà, il n'est pas conseillé de le laisser ouvert tout le temps et avec tout le monde. Et ici, on nous dit, je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Allez, voici l'illustration. Ok. Donc là, on est pour moi vraiment dans l'idée de je pense à quelque chose, je ressens à l'intérieur de moi, c'est OK, je le dis et je le fais. Voilà, c'est dans l'immédiateté, hein, quasiment. Et puis si c'est pas possible dans l'immédiateté, c'est de se mettre en action
comme on disait aussi, dans le sens qui va justement nous permettre de réaliser cette idée, ce souhait, ce projet, cette envie que nous avons qu'on a eu à un certain moment. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on laisse le temps à cette pensée quand on laisse du temps, quand on ne réagit pas forcément sur l'instant, eh bien, il y a le mental qui va s'incruster là-dedans et qui va commencer à nous faire douter de la légitimité, du sens que ça peut avoir, du bien fondé de la mettre en œuvre, etc. Et là, eh bien, voilà, en fait, on s'auto-sabote soi-même. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, il suffit de regarder aussi les enfants, hein, comment ils fonctionnent. Alors, ils sont dans la spontanéité de l'instant et ils vivent l'instant. Voilà, c'est pour ça qu'ils passent aussi tellement à autre chose et tellement d'activités dans la journée parce que, eh bien, ils vivent les choses sur l'instant et puis quand c'est fini, ils passent à autre chose. Donc bon, alors effectivement, en tant qu'adulte, on ne peut pas forcément peut-être toujours faire comme ça, mais c'est disons de tendre vers cela. Et puis, on nous dit bien que c'est ainsi que, effectivement, la magie opérera un chemin, c'est-à-dire que la vie va nous suivre dans l'impulsion que nous donnons, évidemment, à notre vie, parce que si si on ne décide rien dans notre vie, eh bien, l'univers, la vie, Dieu, qui vous voulez, ne peut pas nous suivre dans ce rien. Effectivement, il va répondre de toute façon à ce rien, donc il va rien se passer. Je ne sais pas si je suis claire, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire des choix. L'important, nous faisons des choix en permanence, mais est-ce que ces choix sont toujours judicieux? Est-ce que ces choix sont toujours je dirais bon, en tout cas, bon pour soi. En tout cas, c'est de se prendre aussi en considération et en priorité par rapport à ses choix. Parce que souvent, on fait des choix, mais souvent tournés vers les autres. Et c'est là où cela manque à un moment donné d'équilibre, c'est qu'en fait, on se perd en route. Et l'important, c'est de faire des choix qui vont aussi nous prendre en considération dans l'histoire. On parlait de compromis aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se sacrifier pour les autres. Nous sommes aussi importants que les autres. C'est bon, c'est voilà, c'est important de le réaliser et de le prendre en considération. Alors ici, nous avons la justice, l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la justice, ça peut nous parler eh bien, de recherche d'équilibre. Alors, pour moi, là, avec l'amitié, on est évidemment dans le relationnel. Alors bon, pas que forcément dans les relations amicales, hein, ça, c'est dans toute forme de relation. Là, je vais faire au sens large, puisque c'est un tirage général. Donc, c'est pour moi la recherche d'équilibre dans nos relations, c'est-à-dire encore une fois dans le donner, le recevoir. C'est cette recherche-là. Alors, eh ben, ici, on a l'union. Ah, et nous avons la réussite. OK. Bien, alors ça peut être aussi la justice divine, comme qui, je dirais, euh, eh bien, rétablit hein, quelque part une justice, par exemple, dans une relation ou dans certaines relations, euh, par rapport à justement le manque d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, où on donne, on donne, on donne, et en fait on ne reçoit pas à la hauteur de ce que l'on donne parce qu'en fait on s'oublie soi-même. Donc c'est la vie nous rappelle, hein, voilà, que quand cela manque d'équilibre, elle sait très bien le faire, et justement elle place sur notre chemin des situations qui vont enfin, qui sont censées nous faire comprendre que eh bien, la priorité, c'est d'abord de passer par soi. Hein, on a l'union ici aussi, et c'est vraiment d'aller rechercher l'unité en soi. On l'avait aussi au début, eu comme l'union intérieure. Donc, c'est vraiment d'aller chercher l'unité en soi, d'aller rééquilibrer, réharmoniser nos propres énergies et notamment nos polarités masculines et féminines de façon à trouver l'équilibre, la paix en nous pour justement être dans là on nous parle de réussite, mais vous voyez il y a aussi une pierre hein, précieuse au milieu de ce cœur, c'est pour révéler je dirais le diamant que nous avons à l'intérieur de nous. Vous en avez certainement entendu parler, ce fameux diamant dont on fait l'éloge souvent que nous avons à l'intérieur et qu'il est nécessaire d'aller
reconnecter, pour dépoussiérer, pour repolir ces différentes facettes et retrouver justement tout notre pouvoir intérieur, notre magie. On en parlait aussi tout à l'heure. La magie, elle est déjà en nous avant d'être à l'extérieur de nous. Et c'est bien parce que nous l'avons retrouvée en nous qu'elle peut s'exprimer à l'extérieur, pardon. Et ici, nous avons l'eau. Alors l'eau, ça peut nous parler des émotions, mais dans ce cadre-là, moi, ça me renvoie à le lâcher-prise, vous voyez, dont on parlait tout à l'heure, de prendre la vie avec fluidité, avec le moins de résistance possible, de la laisser, je dirais, justement agir à travers nous et d'accueillir plutôt ce qu'elle nous propose avec autant de bienveillance et d'amour que l'on peut pour soi déjà, puisque bien sûr, euh, les événements, même si nous les traversons de façon inconfortable et douloureuse, eh bien, maintenant, avec l'expérience que j'ai de mon côté, je peux certifier que c'est toujours pour nous faire cheminer, pour nous faire évoluer. À l'image, si vous voulez, voilà, moi je considère effectivement la vie comme des parents bienveillants avec leur enfant et qui acceptent aussi que cet enfant fasse des expériences et pour qu'il puisse les faire dans les meilleures conditions, eh bien, c'est aussi de le laisser parfois se confronter à des choses difficiles pour en extraire justement l'expérience, l'enseignement, la compréhension de ce qui a été fait pour justement ne plus reproduire ce qui n'a pas ce qui n'est pas juste et bon pour soi et donc pour faire différemment les prochaines fois. Mhm. Allez, on va prendre un message de conclusion avec l'oracle de l'amour. Donc ici nous avons le chiffre 5 avec l'or du désir. Voici cette magnifique carte. Et donc je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Alors là, on parlait, voyez, d'union tout à l'heure. Je vous parlais de polarité, de masculine et féminine. Donc, nous en sommes bien là. Hein, ce message, enfin, cet oracle qui s'appelle donc l'oracle de l'amour, n'est pas destiné que aux relations que nous pouvons avoir ou en tout cas nourrir, mais c'est bien aussi, cela peut aussi nous parler à chacun de nous et à nos deux polarités intérieures. Voilà. Donc à vous après si vous le sentez comme ça, de le recevoir selon votre situation. Voilà. Donc l'or du désir nous dit, une musique peut être aphrodisiaque, une bougie peut être stimulante, une lingerie raffinée ou une chemise ouverte peuvent l'être aussi. Tu as toujours le choix d'animer l'amour ou de rester prudent. Ton désir t'appelle à vivre ce qui te plaît, à pouvoir dire oui ou non. Si sa silhouette t'offre sa lumière, c'est peut-être l'heure du bal. En dénudant ton corps chaud, que risques-tu? De trembler, de vibrer, de vivre? Suivre ton désir vaut toujours mieux que d'effleurer les rives de la mélancolie. Tu peux te régaler d'un froissement de taffetas, d'un barésil, d'un regard de miel ou d'un sourire inconnu. Embrasser la jeunesse dans une chambre d'hôtel, frôler une peau dans un ascenseur, suivre un parfum dans un dédale de rue marchande. Tout peut te désta- Tout peut te déshabiller lorsque tu te donnes le permis de désirer. Mais que convoites-tu? Une sécurité matérielle, un bonheur sûr, un magnifique partenaire à promener à tes côtés ou un impensable mariage de raison? Que de désirs fous, prêts à t'attirer vers plus d'artifices. Que d'étreintes, non, que dis-je, que d'embrasements. Certains de tes appétits n'arrivent pas à se fixer. Ils suivent le premier vent qui passe. Ils soufflent de l'éphémère, font chanter ton corps et animent bien des fulgurances. L'or du désir, ton or véritable, est profondément désirable. Il se frotte au monde puis grandit à l'intérieur de toi. Il s'épanouit de toi, de la vie, de l'autre. Il te rend vivant à chaque instant. En le suivant, tu te sens rempli de tout. Entre deux amoureux, toujours le désir va et vient. Il suit les appétits de l'un ou de l'autre, parfois ardents, parfois tièdes. Le désir est fugace. Il ressemble à un oiseau que tu voudrais retenir avec un lien solide. Mais il vit sa propre vie. De soleil, il peut devenir nuit. Et cela parfois t'inquiète. N'aie crainte. Demain, tu désireras encore. Le désir est impérissable. Il sait te rendre curieux, mobile et joyeux. Il gonfle sa toile sous de grands vents,
rendant ta trajectoire aussi scintillante qu'une flèche dorée lancée en plein ciel. Voilà que tu t'approches de l'autre. Tu humes, tu palpes, tu recules. Tu recommences, tu envisages. Tu fourmilles au beau milieu de cette foudre délicate. Entre morale et plaisir, ton choix est fait. Tu rejoins enfin l'alcôve pour tisser les fils moelleux de l'intimité. Tu es nu face à ton délicieux désir. Cerisier blanc ou pommier en fleurs, ton désir sonne comme un printemps. Mais quand le sel sucré de l'étreinte prend fin, quand peau et lèvres s'éloignent, tu redeviens craintif et malheureux. Ton désir devient manque, il se resserre comme un étau. Réinventer l'ailleurs, à nouveau rejoindre l'ordinaire et apprendre à vivre heureux loin de l'autre. Plus tard, tu retrouveras les gestes de l'amour. Tu fêteras les retrouvailles et tu célébreras le doux retour vers l'être aimé. Oui, plus tard. Maintenant, tu te désires, toi. Déguste, danse, aime. L'or du désir est un bal sans fin dans lequel tu te tiens constamment en équilibre. Eh bien, je dois dire que c'est un magnifique message de conclusion où, effectivement, on nous rappelle bien que l'amour de soi euh, est tout aussi important, euh, voire, je dirais, primordial, pour pouvoir aimer l'autre, quel qu'il soit, peu importe la relation, euh, dans ce qu'il est, tout simplement, et de l'accueillir tel qu'il est, comme nous pouvons nous accueillir nous-mêmes, dans ce que nous sommes, des êtres déjà complets, avec nos parts d'ombre et nos parts lumineuses. Allez, je vais vous laisser sur ces mots et je vous souhaite donc eh bien, une belle continuation, de prendre bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. À très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.